Bonjour à tous sur la chaîne dédiée au machine learning. Je me présente, je m'appelle Sylvain, je suis passionné de développement et depuis quelque temps je m'intéresse énormément à l'intelligence artificielle et je me suis dit que ce serait très sympa de partager avec vous mes aventures, mes découvertes et mon cheminement dans ce domaine. Et voilà déjà quelque temps que je cherchais un projet sympa, amusant, geek bien sûr, qui me permettrait d'apprendre, de coder et d'expérimenter différentes approches de machine learning. Et donc je me suis dit pourquoi pas développer un bot pour jouer à un jeu vidéo. Voilà, donc je cherchais un petit peu, je me dis bon il faudrait bien que je trouve un jeu. Et mon choix s'est porté sur un jeu qui s'appelle Wonder Boy, que les plus anciens reconnaîtront, donc un jeu qui a été édité par Sega en 1986. D'abord en salle d'arcade et par la suite sur les toutes premières consoles de salon de l'époque, dont les consoles de Sega, Sega Master System et la Mega Drive par la suite. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est donc une approche basée sur ce qu'on appelle le Machine Learning Reinforcement. Et la première chose qu'on sera amené à construire tous ensemble, c'est ce qu'on appelle un environnement. Alors, de manière vraiment très pragmatique, cet environnement, ce sera un émulateur qui sera capable de faire tourner le jeu. Alors, le jeu, ce sera Wonder Boy, la version Sega Master System. Et l'émulateur que j'ai choisi s'appelle BizHawk. Pourquoi? Parce que c'est un émulateur qui est totalement programmable et avec lequel on peut interagir via une technologie de script et un langage de script bien particulier qui s'appelle Lua. Alors, langage dont je n'avais jamais entendu parler avant, mais ça fonctionne très bien. Et donc, dans cet émulateur, on va faire tourner la ROM, on va faire tourner le jeu et on sera capable d'interagir. Alors, interagir, eh bien pour ça, nous aurons besoin d'un agent. Alors, l'agent, euh, je vous propose de le faire en Python. Alors, pourquoi en Python? C'est une stack technique dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de hype là-dessus pour le moment. Mais surtout, c'est un écosystème qui est très très riche en librairies pour tout ce qui est data science et intelligence artificielle. Donc, a priori, ça devrait être un bon choix. Voilà. Et dans cette approche, l'agent va communiquer avec l'environnement, on verra plus tard comment. L'idée c'est que l'agent il va démarrer d'un état, il va demander à l'environnement donne-moi ton état. Donc, il y aura un premier état de départ, l'état autant T. Alors cet état c'est quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être bien sûr l'image, comme un être humain qui joue à un jeu vidéo, il regarde l'image, il l'analyse. On fera en sorte que l'agent soit capable d'analyser cette image, voire même plus tard on verra un frameset d'image, pas nécessairement la dernière image, mais les 4 ou 5 dernières, voire plus, pour avoir également la notion de mouvement. Mais l'état, c'est également d'autres informations qu'on apprendra à aller chercher dans l'émulateur, comme par exemple le niveau d'énergie du personnage. Donc dans ce jeu, l'énergie, elle diminue avec le temps. Et lorsqu'on attrape certains bonus, on récupère un petit peu d'énergie. Donc ça fait partie des informations. Il n'y a pas vraiment un score, comme dans d'autres jeux, mais euh, voilà, on réfléchira un petit peu sur la définition de cet état. Mais on comprend bien que cet état, c'est l'environnement qui va nous le donner. Donc l'agent, il va récupérer un état à un temps t et il va prendre une décision. Et il va prendre la décision d'exécuter une action. Et donc il va communiquer vers l'environnement et dire je voudrais réaliser telle action. Alors ici, l'action, c'est pas très compliqué. Ce sera sauter et tirer, sauter et aller à droite en même temps. Enfin bref, voilà, tout ce qu'on peut faire avec une manette.
Suite à ça, l'environnement il va récupérer cette demande, il va processer cette action, il fera en sorte que le personnage il se déplace, il fasse ce qu'on lui a demandé, et un bref instant après, eh bien, l'agent récupérera le nouvel état, donc l'état au temps t plus 1, et concept très important, un reward, une récompense. Donc ce sera à nous de définir ce que nous pensons être la récompense la plus appropriée par rapport à ce jeu. Alors, on sent déjà qu'on va faire intervenir l'évolution de la barre d'énergie, parce que c'est clair que si entre le temps t et le temps t plus 1, on a pris une action qui a fait qu'on a remonté un petit peu en énergie, ça mérite une plus grande récompense que si finalement il ne s'était pas passé grand chose et qu'on a perdu une barre d'énergie. Donc voilà, on va vraiment faire intervenir l'énergie du personnage, voire peut-être quelque chose basé sur le nombre le temps de jeu, ou enfin voilà, on verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc ensuite ça va continuer, basé sur ce nouvel état, cette récompense, l'agent prendra une nouvelle action, temps t plus 1, qui sera transmise dans l'environnement, etc., etc. Et ça s'arrêtera, donc ça s'arrêtera soit en cas de réussite, quand on terminera le niveau, ou bien en cas de mort, quand notre personnage aura perdu toute son énergie. Et cette succession d'états et d'actions qui sont exécutées, jusqu'à un temps final qui correspond à la fin du jeu, c'est ce qu'on appelle un épisode. Donc voilà, ce que je vous propose dans cette liste de vidéos qui s'étendra sur des semaines, peut-être des mois, ce sera d'implémenter ceci, de tester différentes approches, de les comparer et surtout de beaucoup s'amuser. Alors, dans la prochaine vidéo, je parcourrai avec vous l'endroit où se trouve le code source et toutes les informations pour mettre ceci en place. Ce sera un repository GitHub. Vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas, je vous montrerai tout ça. Et surtout, dans la prochaine vidéo, ensemble, on installera toute la plomberie, c'est-à-dire l'environnement, l'émulateur, la ROM, le firmware de la Sega Master System, l'agent en Python, et on mettra en place les mécanismes de communication et on testera déjà un agent très bête qui prendra des actions aléatoires, mais qui nous permettront de vérifier que tout ça fonctionne déjà. Donc voilà, on a beaucoup de travail qui nous attend et j'espère qu'on s'amusera énormément. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!